Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de la Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Allez, c'est parti du coup pour ce nouvel épisode d'Intuition Créative. Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast, cet endroit vraiment où je peux te partager le plus de conseils en détail et créer le plus de liens avec toi. Donc j'adore vraiment ce format. Aujourd'hui, j'avais envie de te donner un peu toutes les clés, toutes les choses que j'ai mis en place dans mon quotidien pour réussir de vivre de mon activité passion. Si jamais tu ne sais pas un peu depuis quand je vis de mon activité, le chemin que j'ai parcouru, tu peux écouter le podcast de la semaine dernière qui est, si je me trompe pas, le 117, qui t'explique vraiment le cheminement de mon parcours entrepreneurial. Qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai dû abandonner, qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour venir créer aujourd'hui l'entreprise que j'ai. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment te donner tous les points importants qui m'ont permis de vivre de mon activité. Donc, c'est vraiment important pour moi de te parler de ça parce que je sais qu'il y aura peut-être des choses que tu as déjà mis en place, mais d'autres que tu n'as pas encore conscientisé ou que tu n'as pas encore compris à quel point ça pouvait être aidant pour toi, pour ta réussite. Et du coup, le fait d'en parler et de réunir toutes les choses en fait qui ont permis que je vive de mon activité vont te permettre, toi, peut-être d'aller débloquer certaines choses pour que tu puisses à ton tour vivre de ton activité et pérenniser tout simplement ton activité et ta sécurité financière. Les points que je vais te nommer aujourd'hui dans cet épisode ne sont pas dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre de priorité. Je vais te les sortir au fur et à mesure et il y en a pas un plus important que l'autre. Je pense qu'ils sont tous très importants ensemble et c'est tous ensemble qui vont te permettre du coup justement de pouvoir accomplir tout ce que tu aurais à accomplir. La première chose dont je voudrais te parler, le premier point, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est vraiment, je pense, la clé de ma réussite et depuis le début. Ma réussite autant dans ma vie étudiante, dans ma vie sportive, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Dès les études, j'étais très disciplinée. C'est-à-dire que ma première année d'études, je suis beaucoup sortie. À l'époque, je buvais de l'alcool. J'étais à Lille, voilà, je faisais beaucoup la fête. J'avais un entourage aussi qui faisait beaucoup la fête. Par contre, si j'ai réussi à ce moment-là, c'est parce que j'avais une autodiscipline de dingue. C'est-à-dire que même si je rentrais à 5h30 du matin, heu, avec pas mal picolé, à 8h, j'étais en cours, quoi qu'il arrive. J'ai jamais loupé une matinée, 1 heure de cours. J'étais toujours en cours parce que je partais du principe que si je sortais, il fallait que j'assume du coup le reste de ma journée et que si du coup j'étais fatiguée, c'était mon problème, il fallait que je sorte moins ou que je picole moins tout simplement. Donc ça a commencé comme ça à bâtir mon autodiscipline. J'étais du coup de mes amies la seule à être en cours dès 8h, mais pour moi c'était hyper hyper important, tout simplement parce que j'investissais dans mes études. Mes parents m'avaient payé mes études, j'avais mon appartement qui était pas dans la ville où on habitait, etc. Donc il y avait beaucoup d'investissements qui étaient faits. Donc je me devais d'être régulière. Également, je rendais toujours mes projets
en temps et en heure, dès mes études. Je travaillais même tellement en avance que j'avais en général fini, mes projets pro, enfin mes projets d'école avant la date butoir et cetera, parce que j'étais très disciplinée et quand j'ouvrais une tâche et un projet, je pouvais vraiment passer de nombreuses heures à vraiment, travailler dessus et du coup être efficace. Cette autodiscipline que j'ai bâtie dès mon adolescent, enfin presque adolescence, jeune femme, je l'ai toujours gardée, dans ma vie, et c'est ce qui fait de moi, une personne très dynamique, très rapide, très réactive parce que du coup, je suis disciplinée, même si voilà, je me disperse. Alors faut pas confondre le fait de se disperser un petit peu et être autodiscipliné. Je sais que je me disperse et cetera, mais par contre je suis disciplinée dans le sens où, j'ai dit à un client que je travaille sur son projet telle et telle semaine, je travaille sur son projet. Je m'engage auprès de mes clients à, répondre, dans les 48 heures. Je vais pas laisser un client pendant, 1 semaine sans nouvelles. Même si je peux pas répondre et aboutir le projet, je vais toujours, être disciplinée dans le sens je préviens le client, et je reste toujours en phase avec les engagements avec lesquels auxquels je me suis portée, en fait et cette discipline m'aide énormément, du coup, à être structurée et du coup, c'est un levier, un facteur de ma réussite et le fait de que je puisse vivre de mon activité parce que ça me fait une grande force finalement parce que, je baisse pas les bras, je suis, active, je vais pas, hem, être, dire: «Oh bah non, non en fait aujourd'hui, finalement je vais faire autre chose, c'est pas grave, je le repousserai». Non, je suis disciplinée, je me suis engagée, même auprès de moi-même. Si c'est par exemple même pas en lien avec un client, si je sais que je veux faire, tant de chiffre d'affaires par mois ou que je veux lancer une offre et cetera, je vais mettre tous les moyens pour le faire. Je vais faire tout pour que je puisse y arriver en temps et en heure parce que je suis disciplinée. Le sport aussi m'aide énormément à être autodisciplinée dans le sens où même quand je suis fatiguée, j'ai ma discipline et j'y vais et je sais qu'à partir du moment où j'y suis, je serai toujours satisfaite d'y être allée et je vais jamais regretter. Mais je procrastine pas, je ne vais pas, me dire: «Non, c'est pas grave, j'irai un autre moment». Non, je suis disciplinée, je me suis engagée à y aller tant de fois, tel jour, à telle heure, j'y vais et c'est cette, discipline qui me permet aussi d'avoir une certaine, hygiène de vie aussi très saine qui me permet, d'être en forme, de bien dormir et cetera et du coup forcément, l'autodiscipline a des impacts hyper positifs dans le reste de ma vie, ce qui me permet, d'entreprendre sereinement et de vivre de mon activité. Le deuxième point et pas des moindres, j'en parle beaucoup ici sur ce podcast, c'est d'écouter mon intuition. Écouter mon intuition me permet aujourd'hui de vivre de mon activité et depuis 3 ans de pouvoir me rémunérer un salaire, digne de ce nom tous les mois, sans contrainte et sans être, dans le rouge ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où j'écoute mon intuition, les résultats sont toujours concluants. Qu'ils soient concluants en termes de finances ou concluants en termes de prise de conscience, en termes d'évolution personnelle, il y a toujours un énorme gap derrière, un énorme, cadeau derrière quand j'écoute mon intuition. C'est d'ailleurs aussi pour ça que ce podcast s'appelle Intuition créative. C'est vraiment, pour moi un des leviers les plus importants parce que du coup, comme j'écoute mon intuition, j'écoute la vraie mission de mon âme, ce qui m'anime vraiment et pas juste ce que mon mental veut. Et du coup, en ayant construit cette confiance en mon intuition, je sais l'écouter et je sais du coup, aller contre les peurs que mon mental peut-être me mettrait face à une décision que je dois prendre qui, serait oui par exemple avec mon intuition, non avec mon mental et j'ai tellement confiance en mon intuition que ça va être oui et on verra et en général derrière il y a toujours, des super résultats. Ça me permet, du coup aussi d'avoir les belles collaborations, de créer les belles opportunités parce qu'en écoutant mon intuition, je sais qu'avec telle ou telle personne, je peux travailler ou je ne peux pas travailler. Et ça, c'est hyper important aussi parce que quand j'écoute mon intuition et que je me rends compte que la personne que j'ai en face de moi, il faut pas que je travaille avec elle c'est une grande force de pouvoir dire non et du coup, parce que j'ai écouté mon intuition, parce que du coup, je veux me respecter et je vais être, en meilleure forme, en meilleure, capacité à aller chercher d'autres projets pro, à créer d'autres opportunités et cetera. Ça peut être ça, écouter son intuition. Ça peut être aussi, par le fait que mon intuition, moi, dans mon métier qui est, de directrice artistique illustratrice,
j'écoute énormément mon intuition quand je vais créer pour mes clients. Ce qui m'a permis et ce qui me permet au quotidien de gagner un temps fou. Quand je suis pas connectée à mon intuition et que je travaille pour mes clients, je suis du coup plutôt que dans la partie, cérébrale de, stratégie, résultat et cetera. Donc quand je vais dessiner avec que cette partie-là, en général, les résultats ne sont pas enfin l'aboutissement, l'illustration, la DA n'est pas, hyper, apprécié. Il y a beaucoup de temps à passer dessus pour la réajuster et cetera. Alors quand je suis partie vraiment de mon intuition et que je me suis dit: «OK, la stratégie, je la connais, mais là, je me connecte vraiment à mon intuition. Qu'est-ce que mon client a besoin, en termes d'illustration, en termes d'image de marque et cetera». Là, ça fait mouche et à chaque fois, mon client signe de suite pour ce concept qui a été vraiment, basé sur l'intuition et du coup, bah, pourquoi je gagne de l'argent en écoutant mon intuition? Parce que du coup, je suis beaucoup plus rapide, parce que j'écoute l'intuition et je sais que le client va tout de suite prendre cette voie-là et du coup, bah, ça va me faire gagner du temps parce que je vais passer beaucoup moins de temps sur un projet, ce qui me permet d'en prendre d'autres. Donc voilà aussi comment écouter son intuition peut être un levier, pour mon accompagnement, pour mon développement financier également, parce que je sais que du coup, je suis beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace sur mes projets. Après l'intuition, elle peut être vraiment, dans tellement, tellement de sphères, de ma vie. Ça peut être, bah, le fait d'être venue encore spécialement, pour, me développer. Ça peut être le fait d'avoir, une envie à ce moment-là d'aller dans un événement et cetera pour rencontrer des gens et du coup créer des opportunités ou à l'inverse, ne pas aller à un endroit parce que je sais que je vais perdre mon énergie. Donc voilà, je vais pas, faire, tout un épisode sur l'intuition, j'en ai déjà fait, mais c'est vraiment un levier qui m'a permis aujourd'hui de vivre dans mon activité. Ensuite, 3e point, c'est la curiosité. J'ai toujours été très curieuse de développer plus de compétences que celles que j'avais. C'est-à-dire que, moi j'ai été étudiante en design graphique print, donc j'étais dans la capacité à pouvoir faire, des logos et cetera, faire des flyers, faire des dépliants, des menus pour les restaurants et cetera, mais je n'avais aucune technique pour faire du site web. Bah, j'ai été curieuse. J'ai été curieuse, j'ai lu énormément d'articles de blog, de vidéos YouTube et cetera, jusqu'à trouver, les compétences et me créer les compétences pour pouvoir vendre cette prestation et du coup, augmenter, mes offres et pouvoir accompagner encore plus mes clients. C'est la curiosité qui m'a amenée à ça. Je me suis pas dit: «Ah non, bah, je connais ça, je veux faire que ça». Pareil, en termes de curiosité, ça a été, d'aller, bah, tout simplement, découvrir toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Je suis aussi très curieuse même dans des choses qui ne me plaisent pas, dans le sens qui me font peur, genre tout ce qui est finance, immobilier, rendement, investissement et cetera. C'est des choses que je ne comprends rien parce que il y a tellement de termes et tellement de complexité que c'est ultra technique, mais pas, technique dans le sens logiciel où je vais être hyper à l'aise, mais technique dans le sens ressources et compétences. Mais c'est pas pour autant que je fuis et que je mets un voile complètement sur ce sujet-là. Au contraire, justement, j'ai pris des formations à ce sujet-là pour réussir à mieux optimiser mon entreprise, mieux optimiser mes finances personnelles et du coup, ne pas être dans l'ignorance. Aujourd'hui, je suis pas du tout, au point sur tout ça, mais je suis curieuse. Je regarde mes formations, parfois les modules, je les regarde plusieurs fois pour comprendre, bah, l'argent que j'ai investi dans mon appartement, comment je peux, l'optimiser et cetera. Parce que ça va faire partie aussi de mes ressources pour pouvoir vivre de mon activité ou d'autres leviers financiers qui vont me permettre encore plus après de pouvoir mettre d'énergie en termes financières dans mes projets pro. Heu, la curiosité, ça va être aussi la curiosité de l'humain. Je suis très curieuse des différents métiers que mes clients ont. Je suis, du coup, moi spécialisée j'accompagne les entrepreneurs qui sont dans l'accompagnement, dans le coaching, dans le bien-être, dans la thérapie et cetera et je vais être très curieuse de leur propre métier pour pouvoir savoir parler à mes clients. Je connais leur langage, je connais leur métier, connais les leviers qui vont être, pas forcément de mon fait, donc tout ce qui va être communication et cetera, mais leurs autres leviers pour pouvoir leur donner encore plus de conseils et du coup créer encore plus de fidélité et de lien avec eux. Donc tout ça, cette curiosité-là me permet aussi, bah, forcément aujourd'hui de réussir à vivre de mon activité parce que ça fait, de moi à quelqu'un de enfin ça fait une force en fait pour moi.
Ensuite, autre point, ça va être la confiance en moi. J'ai énormément et je travaille toujours sur ma confiance en moi et ma confiance en mes, projets, de manière générale et en mon intuition, on en parlait tout à l'heure, en mes ambitions. J'ai confiance en moi. Je c'est jamais enfin, là, aujourd'hui, je te dis que j'ai confiance en moi, ça n'empêche que, 2 heures avant, je peux avoir peur de pas réussir à générer le chiffre d'affaires que je me suis mis, ce mois-ci ou de me remettre en question. Il y a une différence entre avoir confiance en soi et penser que tout est acquis et qu'on n'a pas besoin de se remettre en question. Je me remets, d'ailleurs ça pourrait être un point à part, je me remets toujours, toujours, toujours en question pour pouvoir aller encore plus loin dans ce que je propose et pouvoir grandir vraiment faire grandir mon expérience et mon expertise. Par contre, j'ai confiance en moi dans le sens où je sais que si j'ai l'élan d'aller vers un projet, il y a une raison et je me fais confiance dans le sens où je sais que je vais savoir rebondir. Mon expérience, mon expérience de vie personnelle, professionnelle fait que j'ai confiance en ma capacité de résilience, en ma capacité de rebondissement et d'action pour pouvoir, toujours pas réussir à à dépasser les cailloux, on va dire, qui puissent se mettre sur ma route et vraiment à avancer, avancer, pas après pas, petit pas après petit pas, dans mes différents projets. Et ça, du coup, ça va me permettre aussi, cette confiance en moi, de, croire en ce que je propose et du coup, bah, forcément vendre mieux à mes clients parce que, j'ai vraiment conscience de ce que je propose, comme quoi ça peut aider les gens. J'ai confiance en ça et les gens vont le ressentir. Quand je vais être en appel découverte, quand je vais être sur les réseaux sociaux en train de parler de mes accompagnements ou sur des conférences, je crois en moi, je crois à ce que je peux accomplir grâce aussi à l'expérience et au retour des clients que j'ai. Les résultats que je vois chez mes clients, et cetera, m'ont permis d'avoir confiance en moi et me permettre aujourd'hui de de me vendre en fait tout simplement et de réussir du coup à avoir, suffisamment de clients pour pouvoir vivre de mon activité. L'entourage, c'est quelque chose, c'est un point aussi qui est hyper important. Pourquoi? Bah, déjà, il y a plusieurs plusieurs, facettes à l'entourage. Il y a le côté faire attention à son entourage pour avoir un entourage qui va être motivant, qui va être positif et qui va éviter de nous tirer vers le bas. Ça, c'est un vrai levier. Si autour de toi, tu as que des personnes qui sont négatives, qui te tirent vers le bas, il va être compliqué pour toi de faire grandir ton entreprise et du coup de vivre de ton activité. Par contre, si tu as un entourage qui est ultra motivant, qui a les mêmes démarches que toi, qui est peut-être visionnaire, intuitif, qui a des projets, qui croit en ses rêves, etc., bah là, ça va être jackpot pour toi parce que tu vas avoir vraiment des bonnes vibrations autour de toi pour réussir à activer l'abondance, la manifestation, etc., pour avoir du coup suffisamment de clients pour pouvoir te rémunérer. Donc ça, c'est une première facette de l'entourage. Une deuxième facette de l'entourage, c'est l'entourage professionnel dans le sens relation, réseautage. Ça, c'est quelque chose que j'ai activé, pas dès le début, mais que j'active de plus en plus et que je propose, dans mes accompagnements. C'est le côté réseautage et création de business friends ou même, partenaires ou même, juste amis, connaissances professionnelles pour réussir à développer sa visibilité, son réseau et aussi s'inspirer et grandir avec les expériences des autres. J'ai créé un mentorat collectif qui s'appelle La Sphère. Avant ça, j'avais un autre réseau en ligne qui s'appelait la Business Family avec laquelle que j'ai co-créé avec, Charlotte, une partenaire business justement. Ces réseaux-là m'ont permis à moi d'avoir plus de connaissances et du coup d'avoir peut-être plus facilement des contrats, pour mes accompagnements, mais j'ai aussi et surtout mis en relation d'autres personnes pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Dans la sphère, je sais qu'il y a des personnes qui s'interviewent sur leur podcast, il y a des personnes qui ont créé des offres ensemble, il y a des personnes qui collaborent, c'est-à-dire, des personnes qui vont chez les autres pour recevoir une thérapie, un accompagnement, un coaching et inversement et du coup, il y a un vrai réseau qui se tisse. Aujourd'hui, quand je fais des masterclass, des conférences, on me dit: «Ah mais je t'ai connue par telle personne et du coup, je suis allée dans tel accompagnement et du coup, j'ai connu aussi cette personne-là, donc merci d'avoir créé cette toile». Et c'est vraiment ça, en fait, qui est hyper important et que moi, j'ai vécu, du coup, en m'entourant de professionnels et de plus en plus en allant, sur, des événements de réseautage, en parlant de mon activité, en allant sur des séminaires, qui me sortent de ma zone, clairement de confort. Là, je sais que très prochainement, je vais aller dans un grand séminaire à Paris et je vais devoir, accomplir
des choses qui me font peur, d'aller vers des mentors, d'aller discuter avec les gens, et cetera. Mais c'est vraiment ça qui fait que tu vas te rendre visible et qui, du coup, va décupler forcément ta possibilité d'avoir, des clients et du coup d'augmenter tes revenus. Donc l'entourage, c'est vraiment quelque chose qui est ultra, ultra efficace. Donc si aujourd'hui tu n'as pas d'entourage professionnel et que tu souhaites t'entourer de personnes qui sont comme toi, qui sont hyper motivées, qui sont visionnaires, mais qui à la fois ont une grande sensibilité, n'hésite pas à venir te renseigner pour rejoindre mon mentorat qui s'appelle La Sphère, qui est vraiment un cocon motivant, une vraie communauté bienveillante où je propose des ateliers justement pour aussi développer ta visibilité et développer du coup ton chiffre d'affaires forcément. Autre point, du coup, je crois qu'on est à peu près au 7e point, ça va être le fait de refaire mon branding. Alors tu vas te dire forcément, elle me parle de refaire son branding parce qu'elle est graphiste, mais je t'assure que ça a tout changé. Mes premières années d'activité, j'avais, un logo, j'avais une identité visuelle que j'avais construit, quand j'étais étudiante du coup. Si tu veux encore une fois comprendre un peu ce parcours-là, n'hésite pas à écouter l'épisode 117 que j'ai posté la semaine dernière. Dans cet épisode, je t'expliquais que j'ai commencé étudiante, donc mes premières années, d'activité professionnelle, j'avais un logo que j'avais fait quand j'étais étudiante et je n'avais pas du tout à ce moment-là la connaissance et ouais, la connaissance de la magie de l'intuition et de l'alignement et je me connaissais pas moi-même. Donc j'avais fait un logo qui était sympa, qui était très joli et cetera à ce moment-là, dans cette période, on va dire, de design, mais qui n'était pas du tout aligné avec moi, mon énergie et ce qui j'étais vraiment. C'est quand j'ai commencé du coup à me développer personnellement, que j'ai commencé à comprendre qui j'étais et quelles étaient mes forces, que mon hypersensibilité est devenue une force, que l'écoute de mon intuition est devenue une vraie magie pour les accompagnements que je propose à mes clients et que j'ai découvert du coup ce qu'était l'alignement dans la communication, et ben moi-même, j'ai refait tout mon branding, j'ai refait tout mon univers visuel et là, les clients sont venus à moi, mais de manière, fluide et limpide et presque incroyable et magnétique. J'avais une communication qui était gris foncé et rose. Oui, vraiment. C'était pas du tout moi et forcément, ben, j'attirais pas à ce moment-là, les clients qui sont aujourd'hui mes clients de cœur, qui sont les personnes dans l'accompagnement, dans le coaching et cetera. J'attirais pas du tout ces personnes-là parce que, bah, j'avais déjà pas ciblé ma clientèle et j'avais pas du coup aligné mon propre branding parce que je ne savais pas qui j'étais, je pouvais pas créer d'alignement et cetera. Quand j'ai compris qui j'étais et que j'ai fait toutes mes bases, stratégiques et créatives, donc tout ce qui est positionnement, valeurs, fondamentaux, émotionnels, qui je suis par, mon énergie et cetera et que j'ai revu de mon branding. Donc à ce moment-là, j'ai donné le nom Studio Eucalyptus à mon studio de création graphique. J'ai revu ma palette de couleurs, j'ai revu le choix des typographies que j'utilisais. Donc bah, en termes de couleurs, j'ai utilisé des couleurs qui étaient naturelles, très lumineuses. Aussi le vert le vert kaki à l'époque qui me nourrissait énormément et qui me représentait. Aujourd'hui, je suis encore plus sur des tons, dorés, marron, blanc, beige, très lumineux, très naturels. Ça, c'est vraiment des couleurs qui me ressemblent et du coup qui me portent parce que c'est des choses aussi que je porte au quotidien, que ce soit en termes d'accessoires, en termes de tenue, en termes de décoration, comme tu peux le voir si tu écoutes, ce podcast sous format vidéo sur YouTube. Et mais également aussi, ça attire les bonnes personnes. Ça va être des personnes qui vont être sensibles à cet univers, qui vont me contacter, et du coup, forcément, avec qui ça va matcher encore plus. En termes de typographie, j'ai choisi des typographies qui sont très douces avec un style manuscrit, donc écrit à la main comme une signature, mais aussi une typographie qui a des empattements, qui est très stable et qui renvoie un peu à une notion d'historique et du coup d'expertise et de savoir-faire. Pour moi, c'était hyper important d'avoir une typographie avec de la sérif du coup et des empattements parce que ça représente déjà l'historique de mon métier, l'historique de la typographie, de l'imprimerie, et cetera et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et c'est la naissance de mon métier. Mais aussi pour le côté, bah, je suis experte, j'ai un savoir-faire et je vous le représente et je vous le montre de manière inconsciente à travers les choix de typographie. Donc tout ça, pour moi, c'est vraiment des essentiels. Ça m'a vraiment, vraiment permis d'attirer à moi des clients. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer à avoir un agenda qui était complet à 3 mois. Ça varie, parfois c'est 1 mois, parfois c'est 3 mois, mais c'est quand même une sécurité qui est juste incroyable et qui me permet justement, bah, de pouvoir me rémunérer un salaire fixe
tous les mois et d'avoir cette sécurité que je sais combien d'argent vont tomber tous les mois au minimum et parfois il y a toujours du plus parce que, j'ai mon minimum, on va dire, de sécurisé qui est fait parce que les gens bookent en avance et après il y a tous les projets en plus que je peux prendre et me permettre de prendre qui me permettent encore plus, là de faire de la trésorerie, de pouvoir investir dans des choses qui vont me permettre de développer mon activité, que ce soit en termes de matériel, en termes de logiciel, en termes de aussi de délégation à d'autres personnes. Donc voilà, c'est vraiment magique en fait de pouvoir, refaire son branding et d'avoir, du coup, derrière un vrai retour, et beaucoup plus de clients. Donc vraiment toutes ces choses-là, je pense que j'en ai oublié tout à l'heure. Je te parlais aussi, de d'autres points qui sont un peu intrinsèques avec ceux que j'ai proposés. Mais c'est vraiment, on va dire, les 6 fondamentaux qui me permettent tous les jours, de réussir à être sereine, de réussir à générer un chiffre d'affaires qui est conséquent, qui me permet de très bien gagner ma vie. Alors comme je le disais dans l'épisode précédent, je suis loin, encore des entrepreneurs qui font 100 000 au trimestre ou au mois, mais ça m'a permis, on va dire, d'avoir un salaire, une rémunération qui me permet d'avoir mon appartement en Corse que je rêvais, de pouvoir, partir en vacances, 1 fois par an, de pouvoir, aller au restaurant, de temps en temps et bien sûr que j'aimerais avoir, beaucoup plus pour pouvoir aider encore plus mon entourage, de pouvoir augmenter mon niveau de vie, de pouvoir, faire travailler d'autres créateurs et cetera. Mais je pense que je suis, déjà très chanceuse, de pouvoir faire partie des 30 d'entrepreneurs qui se payent en France et de pouvoir du coup avoir cette sécurité de bien dormir, d'avoir mon salaire qui rentre et mon chiffre d'affaires qui me permet de développer mes projets. Donc voilà, j'espère que ces leviers-là, heu, t'auront inspiré. J'espère que tu vas en trouver au moins un ou 2 que tu vas pouvoir mettre en application dans ton quotidien pour pouvoir, toi aussi développer, ta rémunération et gagner, en sérénité, financière dans ton quotidien. J'étais ravie de te partager, ce genre de conseils sur ce podcast. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire si ce genre d'épisode te plaît. Ça change du coup des conseils qui sont que de la stratégie, du marketing et de la communication visuelle, mais je pense que c'est hyper important que tu puisses voir que, oui, je suis une directrice artistique graphiste, mais en fait, toutes les autres compétences que j'ai dû développer, c'est celles qu'on voit pas, qui permettent aujourd'hui, d'avoir une entreprise, qui est stable et qui va du coup te permettre de comprendre aussi que toi, tu es peut-être très expert dans ton milieu, dans ton activité, mais qu'il va falloir aussi que tu développes les autres compétences qui sont autour pour pouvoir vraiment faire avancer ton projet entrepreneurial. Donc c'est aussi pour ça que il est important pour moi de te partager d'autres choses autour de l'entrepreneuriat. Et puis j'en suis sûre que tu trouveras forcément des pépites dans ce genre d'épisode. Merci beaucoup, d'avoir encore écouté cet épisode et jusqu'au bout. C'est vraiment un grand plaisir, en plus là maintenant que je suis passée au format vidéo, je sais que je vais toucher de nouvelles personnes. C'est aussi un challenge pour moi et comme je le disais, l'autodiscipline, les challenges et tout ça, ça fait partie de mon quotidien et du coup j'adore ce nouveau format. Donc merci beaucoup, n'hésite pas à me soutenir et puis on se retrouve, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.